La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver encore une fois pour votre émission Enjeu de l'heure, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité politique dans sa complexité, l'émission qui vous donne les angles des vues des différents acteurs politiques sur ce qui se passe dans notre pays. Je vous dis encore une fois merci pour votre fidélité. Pour ce numéro, nous allons échanger sur une des cautions qui brûle à l'Assemblée nationale, c'est la loi sur la répartition de sièges. Qu'est-ce qui se passe? Les députés FCC ont quitté l'hémicycle depuis le mardi passé, ils ne siègent pas. Pour eux, il ne faudra pas cautionner cette loi qui prépare un chaotique processus électoral. Il faut aussi dire du côté de l'opposition, El Lubumbashi, les députés de Délice Sanga, et Délice Sanga lui-même aussi a quitté l'hémicycle. Qu'est-ce qui se passe exactement? Selon les informations à notre possession, cette loi est en train de passer et elle est votée. Qu'est-ce qui se cache derrière la loi sur la répartition des sièges? Nous allons en parler dans ce numéro d'Enjeu de l'heure avec un invité qui vous sera familier, c'est le camarade Flory Béa, qui est le secrétaire national en charge de communication et médias de la structure, Kabila Forever, qui est proche du PPRD et du FCC, à qui j'ai dit bonsoir. Oui, merci beaucoup, bonsoir. Je salue tous les téléspectateurs. Je salue l'autorité morale Joseph Kabila Kabange. Et surtout, mes salutations vont vers le camarade Merley Voubou, que vous connaissez, qui a été torturé par le régime de M. Antoine. Depuis un temps, il est à l'hôpital, gloire à Dieu. La santé commence à s'améliorer, sinon c'était vraiment grave. Merci de m'avoir invité pour la première fois pour parler de l'actualité des enjeux de l'ère. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons commencer cette émission par une question très simple. Aujourd'hui, où se trouve Kabila et quelles sont ses ambitions politiques? Oui, Kabila se trouve ici au Congo. Il est à Kingakati, comme vous connaissez. Il fait ce qu'il fait. Comme tout politique, il avait d'ailleurs dit, je pense en 2016 ou 2017, sur sa carrière politique, il a dit, beaucoup de gens veulent savoir, c'est que je serai après avoir quitté la présidence, mais je vous dis, comme tout politicien, je ne peux pas abandonner la politique. On ne sait jamais, les choses peuvent changer à tout moment. Donc, Joseph Kabila est là. Il est très préoccupé par la situation sécuritaire de l'Est. Il est préoccupé par la souffrance qui gangrène la RDC avec ce régime dictatorial de M. Antoine. Donc voilà, Joseph Kabila se sent vraiment très mal. Au jour le jour qu'il voit que les Congolais sont en train de souffrir, les Congolais pensent à Joseph Kabila. Il réclame d'ailleurs son retour au pouvoir. Est-ce que Joseph Kabila n'est pas devenu un fermier, un acteur politique? Et s'il est acteur politique, comment est-ce que vous définissez l'acting politique de Kabila qui est réduit au silence depuis la passation pacifique du pouvoir jusqu'à ce jour? Quand vous dites qu'il est préoccupé par telle question, qu'est-ce qu'il fait exactement? Et comment vous-même, ses proches, vous le savez, parce que nous savons c'est un mystérieux silence. Oui, je commence d'abord par répondre sur cette allusion que vous avez faite entre infirmier et un politicien. Je pense qu'il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit de... Ça devient plus la politique. Ouais, bon, en fait, pas totalement. C'est que Joseph Kabila fait le fermier, comme vous avez dit, parce qu'il doit quand même aider le Congolais à s'approprier de quoi manger. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons un problème de la pénurie de maïs. Et si nous avons quand même le Congolais qui font le champ, et si on sait comment entretenir toutes ces structures agroalimentaires, on saura comment ne pas aller chez les autres, mais on va entre nous
savoir comment donner de quoi manger aux Congolais. Maintenant, parlant des silences, nous qui avons fait la philosophie, on nous a appris le pouvoir. Donc, à la dégradation du monde, on nous a expliqué, il y a eu l'apparition de 4 pouvoirs. Le premier pouvoir, on nous a dit le pouvoir du royaume qui a fait la politique ou qui a créé la politique. Il y a le pouvoir de la dévotion qui a créé des églises et autres. Il y a le pouvoir de la science qui nous permet, au moment où nous parlons avec vous, il y a des gens à la maison qui nous suivent. Il y a le pouvoir du silence. Je pense que le silence est un grand pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Joseph Kabila avait dit dans son discours que quelquefois il faut parler seulement si vous avez le mot plus fort que le silence. Et Joseph Kabila, je pense que le posture qu'il a pris de garder silence, observer, c'est très important, surtout en ces moments où les gens qui étaient hier dans l'opposition sont maintenant aujourd'hui à la gestion du pays. La question n'est pas sur le pouvoir du silence. Oui. Est-ce qu'il est acteur politique? Acteur politique composé de 2 mots. Action et politique. Comment il est acteur politique alors qu'il est réduit par le pouvoir du silence? Voilà, c'est là où je voulais chuter. Joseph Kabila ne reste pas silencieux parce que nous parlons à sa place. Il y a sa famille politique, les FCC. D'ailleurs, vous avez vu, les FCC, nous sommes là, nous parlons, nous, Floribéa, qui parle et j'engage directement Joseph Kabila. Et si je fais une mission qui ne va pas dans l'idéologie de Joseph Kabila, je serai directement interpellé par ma structure. Donc, Joseph Kabila n'est pas silencieux dans la mesure où vous êtes là, ces députés sont là en train d'agir. Donc voilà, c'est comme ça. Votre cercle, certains dénoncent le vrai silence de Kabila. La plupart disent qu'il est imprévisible, vous ne savez vraiment pas à quoi est-ce qu'il joue, mais que vous prenez le plaisir de lui chanter, de parler en son nom et pour son compte, mais que lui, il n'est pas intéressé par ce que vous faites. Oui, je pense que vous faites allusion de tous ces gens qui ont traversé. Parce que ceux qui sont restés, ceux qui sont restés. Il y a de Lambert Mende qui ont dit que non, la position de Kabila n'est pas celle que le cacique. Je n'ai jamais vu un enfant quitter la maison ou les toits de leurs parents parce que le parent ne s'exprime pas. Ou parce que le parent ne parlait pas, il garde un peu silence. On ne sait pas, il sera candidat ou pas. Non, en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. De mourir. Ce n'est pas primo. Pourquoi il ne réunit pas le troupeau autour de lui? Je pense que ce n'est pas primo. Ils ont eu les 2 ans où ils étaient avec Joseph Kabila à tout moment. Vous avez vu, pendant la coalition du FCC Cash, ils partaient à tout moment voir Joseph Kabila. Mais après avoir que cette coalition a pris fin, il est en train maintenant d'observer ces acteurs majeurs. Il voit le comportement de chacun, de politiciens du FCC. Comment ils vont se comporter? Il ne peut pas être là à tout moment donner des injonctions, surtout à ces gens qui sont majeurs, qui ont de l'expérience. Donc c'est comme ça qu'il a pris un posture de garder silence, voir le comportement de chacun. Malheureusement que les autres qui ne supportent pas le silence de Joseph Kabila, suite aux bavures qu'ils commettent, et c'est comme ça qu'ils sont allés dans l'union sacrée. Et nous sommes là, nous sommes restés constants. Il y a un adage qui dit la transhumance est politicien et la constance est politique. Donc, ce n'est pas, moi je n'encourage jamais les politiciens qui ne sont pas constants. J'encourage plutôt les politiciens qui sont constants, qui ont cette idéologie et qui donnent un bon exemple, surtout à nous jeunes et les autres camarades qui sont à la maison. Ce n'est pas bon et il ne faudrait jamais encourager de voir quelqu'un aujourd'hui dire qu'il est kabiliste et demain devenir tshisekédiste. C'est vrai, la politique de notre pays, elle a sa façon de marcher, elle a donc sa manière de fonctionner, mais moi j'ai toujours été contre. Pourquoi? Parce que vous verrez, aux États-Unis, il n'y a que deux camps. Il y a le démocrate et le républicain. Vous ne verrez jamais un républicain, puisqu'ils ont perdu les élections, devenir démocrate. Et vous ne verrez jamais un démocrate, puisqu'ils ont perdu les élections, devenir un républicain. Raison pour laquelle le pays, au jour le jour, au lieu que le pays évolue, le pays est en train de tomber plus bas. Parce que ce sont le même tête, le même figure qui ont chanté Joseph Kabila hier. Aujourd'hui, ils chantent Félix Tshisekedi. Très bien, on va entrer dans le vif du sujet. On va prendre la question de la loi sur la répartition des sièges.
Est-ce que vous pouvez dire à la population qui vous suit, c'est quoi la loi sur la répartition des sièges et pourquoi les députés nationaux de l'FCC, je vais dire du PPRD et ses alliés, ne veulent pas de cette loi et ne siègent pas à l'Assemblée nationale depuis le mardi dernier? Oui, merci beaucoup. D'abord, la loi sur la répartition des sièges, il faut souligner que c'est l'Assemblée nationale qui vote cette loi. Mais il ne vote pas de chiffres ou les statistiques données par la CENI. Parce que la CENI, déjà, au regard du nombre d'électeurs, il voit la démographie de chaque province ou chaque territoire, le nombre des enrôlés. C'est par rapport au nombre des enrôlés qu'il fait sa répartition des sièges. Et maintenant, l'Assemblée nationale crédibilise par une loi votée et il donne le go à la CENI d'organiser les élections. Mais je vais d'entrée de jeu vous dire que organiser les élections, ce n'est pas comme aller chez sa tante. Parce que pour aller chez votre tante, vous n'avez besoin que de prendre les transports, un véhicule ou la moto. Vous arrivez, vous êtes là calme. Mais pour organiser les élections, il est question de la crédibilité, il est question que les élections soient apaisées, il est question que les élections soient transparentes. Il y a une loi sur l'organisation, la loi électorale. Ouais. Dans son article, si je ne m'abuse pas, 12 ou 20, vous allez voir, on parle des parties prenantes, les composantes de la CENI. Donc, le composant, excusez-moi, de la CENI, il faudrait qu'il y ait le parti prenant. Les partis prenants sont la majorité, la société civile et puis l'opposition. Mais dans la composition de la CENI, il n'y a pas les acteurs de l'opposition. Il n'y en a pas jusque-là. Mais il y a des choses, nous avons quand même des choses qu'on a remarquées. Et je salue d'abord la décision de députés nationaux qui ont refusé à participer à cette hold-up électorale qui organise les élections chaotiques, qui est le souci majeur de M. Antoine. M. Antoine, comme dans sa manière de faire, il veut assez que le pays puisse régresser. Il ne veut pas voir le pays évoluer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pour tricher aux élections, nous avons 2 points. Le premier point, c'est la cartographie. Et le deuxième point, c'est les fichiers électoraux. Je commence par la cartographie. La cartographie, normalement, ce sont le chef d'antenne qui recrute les gens avec qui ils vont travailler. Mais ça n'a pas été le cas quand l'autre que vous appelez expert, le président de la CENI, Kadima, oui, que vous appelez expert, pas vous, mais le gens de l'Union sacrée, qu'ils appellent expert. Pourtant, non, c'est un observateur. C'est un observateur. Ah, ça, il n'a jamais été expert. Il revient à vous de dire oui, oui, mais nous le voyons. Nous voyons ça, on peut constater par sa manière de fonctionner. On a vu que Kadima n'est pas expert. Il a été observateur dans plusieurs pays qui ont organisé les élections. Il a participé de la même façon que l'honorable Junior Nembalemba, quand il s'agissait des élections de 2018, il avait ses observateurs à lui. Donc voilà, quand il avait recruté les gens à la CENI, il les a envoyés dans des provinces. Après avoir envoyé les gens dans des provinces, il va passer sur une radio de la capitale pour dire qu'il ne sait pas comment organiser les élections parce qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens, mais pourtant, il avait déjà envoyé des gens. Parmi les gens qui sont allés faire la cartographie, il y a de ces gens où nous connaissons, qui nous donnaient les rapports. Et quand ils sont arrivés, ces gens-là, ils devraient normalement être en contact avec le chef du village, avec le chef des localités, avec le chef des territoires, donc machin, ou même le chef de, je ne sais pas moi, de chaque coin. Malheureusement, que quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait pas de moyens, ce qui ne les a pas permis à bien faire le travail. Pour dire quoi? Que la cartographie que Kadima a eu à mettre en place, c'était une cartographie imaginaire.
il n'a pas fait le travail comme il le fallait, prétextant qu'il n'avait pas de moyens. Je passe. Est-ce que vous ne suivez pas les informations à travers plusieurs médias que le gouvernement a doté à la CENI le moyen nécessaire pour l'enrôlement? Et aujourd'hui, nous avons même dépassé cette étape qui est déjà finie avec autant d'enrôlés. En fait, c'était quand même important que le Congolais puisse savoir parce que s'il n'y avait pas de moyens, on n'aurait pas tous ces enrôlés. Oui, en fait, moi je comprends. Je comprends ce que vous dites et ce n'est pas aussi le mensonge pour dire que le gouvernement a mis le moyen qu'il faut pour organiser les élections. Mais quelle sorte d'élections? Raison pour laquelle je suis allé dans l'historique, donc le commencement de ce processus, pour que le Congolais puisse quand même s'approprier de ce qui se passe, afin qu'on ne soit pas taxé d'être de gens qui ont rejeté le peuple congolais, parce que rejeter le processus électoral, c'est comme bafouer aussi la volonté de la population congolaise. Maintenant, quand ces gens-là sont arrivés, ils avaient les difficultés de se déplacer. Donc, ils n'avaient pas de quoi se déplacer parce que le village n'est pas comme ici en ville. Il n'y a pas de route. Il faut soit prendre la moto, soit de vélo. Mais Kadima a envoyé des gens, par exemple, un Kassaïen qui parle Chiluba et Lingala. Il envoie directement à Bandundu. Ça c'est vos analyses. Non, c'est la vérité. Le rapport avec la loi sur la c'est ce que je dis. Si on peut aller droit à la question. Oui, il faudrait commencer par la cartographie parce que je suis en train de montrer comment il faut voler. Maintenant, le deuxième cas, connu du FCC. Le deuxième cas, non, il n'est pas discours du FCC. C'est ce que le peuple congolais doit retenir. C'est bon. Alors, le deuxième cas, c'était l'audit du fichier électoral. Maintenant, pourquoi d'abord on audite les fichiers électoraux? On audite les fichiers électoraux, pour détecter les doublons. Les doublons, c'est que les gens qui se sont enrôlés plusieurs fois. 2, détecter les mineurs, comme on a vu dans des vidéos, surtout dans ma province, les Kasaï, qu'on prenait de mineurs où on les enrôlait. Et puis, donner le crédit à ces fichiers électoraux. Malheureusement que M. Kadima, comme il reçoit les ordres de M. Antoine, lui disant que je vais m'éterniser au pouvoir. Et il faudrait organiser quelque chose qui va, même s'il faudrait que le pays recule 10 ans ou 20 ans en arrière, pour que je puisse demeurer président de la République, il faut le faire. Et il faut le faire. C'est comme ça que M. Kadima va écrire une lettre, il va rédiger une lettre envoyant à l'OIF pour l'audit du fichier électoral. Et c'est lui-même, Kadima, qui fixe même le jour, le 5 jours. Vous connaissez, je pense que vous n'allez pas me contredire, on va quand même se mettre d'accord que c'est à l'auditeur de donner le jour de son travail. Ce n'est pas à la personne qui vous demande de faire l'audit qu'il va vous dire que non, faites l'audit dans 2 ou 3 jours. Allons-y sur le maintenant, allons-y sur le fond. Ces gens de l'OIF, ils ont dit non, le timing que vous nous avez donné, ce n'est pas un bon timing. Pourquoi? Parce que le fichier électoral de notre pays est volumineux. C'est un fichier volumineux. Nous avons 145 territoires, 200 villes rurales, et voilà, ça ne peut pas se faire dans ces temps comme vous l'avez demandé. Et nous avons vu comment Kadima a organisé ces gens pour auditer les fichiers. Je ne sais pas moi, quelle est la structure crédible qui a audité les fichiers. Et du coup, il va sortir le fichier et la répartition de sièges, il vient le déposer à l'Assemblée nationale pour que ça puisse passer au vote. Et il s'avérait d'ailleurs qu'ils ont reçu 5 millions de dollars pour crédibiliser ces fichiers électoraux. Non, je dis il s'avérait. C'est bon. Donc, je parle au conditionnel. Voilà. Alors, les députés du FCC et de l'opposition, ils ont trouvé que non, on ne peut pas trahir la volonté de la population parce que c'est un peuple souverain, c'est nous, la population, qui votons les candidats à la présidence, aux municipaux, même dans les provinciaux et les nationaux. Et on ne peut pas donner crédit
à ces fichiers électoraux qui, avec le parcours, comme je vous ai dit, l'historique a déjà été biaisé. Et si on parle des acteurs de la Cour constitutionnelle, nous avons de quoi les reprocher. On a dit, les élections, il faudrait qu'on puisse sentir cette impartialité de la CENI. Mais il y a des questions qui sont restées pendantes, entre autres, comme je vous ai dit, l'organisation du bureau de la CENI et puis l'impartialité de la Cour constitutionnelle. Et voilà, ils ne peuvent pas participer à cette tricherie bien organisée par les gens de l'UDPS avec M. Antoine, parce qu'il y a eu, pas plus tard qu'hier, nous avons vu, pendant qu'on a enrôlé les gens, on a vu les députés avec, donc ils avaient des kits électoraux dans leurs véhicules. Et comment est-ce que vous voulez que les élections puissent être crédibles au moment où on triche même, le fait seulement d'enrôler les gens, vous trichez par la voie d'enrôlement. Je veux demander à la régie de nous balancer la déclaration des députés nationaux du FCC et nous allons revenir pour analyser leur déclaration avec M. Floribert. Député du FCC en rapport avec l'examen de la loi sur la répartition des sièges. Nous, députés nationaux, membres du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, réunis ces jours, avons examiné la situation générale du pays et particulièrement l'évolution du processus électoral. De la situation générale du pays. S'agissant de la situation générale du pays, l'opinion nationale et internationale retiendra que celle-ci est caractérisée notamment par l'incapacité notoire du pouvoir en place de préserver l'intégrité du territoire national et d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, tant dans la partie Est, Ituri, Nord Kivu, Nord Katanga, à Kabambar et dans les Maniema, Ango dans les Bazouélé, que dans la partie Ouest, territoire de Kwamut dans les Maïndombe, Buchongo dans les Kwango, Bagata dans les Kwilu, Madimba dans le Congo central, etc. Et plus grave, à Kinshasa, capitale et siège des institutions de la République. L'abandon d'une bonne partie de la République entre les mains des forces étrangères, conséquence d'une diplomatie irréfléchie. Violation flagrante, manifeste et récurrente des droits fondamentaux reconnus à tout être humain, à la presse, à l'opposition et à la société civile, droits consacrés par la Constitution et les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la République démocratique du Congo, notre pays. Appareil judiciaire à la solde du régime Tshisekedi, insécurisant les justiciables. C'est ici l'occasion d'interpeller la communauté internationale d'être impartiale en sanctionnant les commanditaires et les exécutants de ces violations. La dégradation de la situation sociale et économique du pays, caractérisée par la chute vertigineuse du franc congolais, face à une flambée des prix entraînant une perte de pouvoir d'achat comparable au pire moment de l'histoire de notre pays. La gestion chaotique du pays, caractérisée notamment par le tribalisme, les détournements ostentatoires des deniers publics, la corruption, la concussion, l'enrichissement illicite, insolent et honteux. Du processus électoral. Quant à l'évolution du processus électoral, nous réaffirmons notre position maintes fois exprimée de participer aux élections dans le délai à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par leurs composantes. Une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution et aux lois à la matière. Une loi électorale inclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Il est constaté malheureusement qu'à ce jour, rien de tout cela n'est fait et que M. Tshisekedi s'entête à organiser les élections avec sa CENI monocolore. En plus, l'enrôlement des électeurs qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que l'Assemblée nationale examine ce jour s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et d'absence criante d'un audit externe crédible, les rendant non fiables et décriés par tous. En effet, la cartographie électorale, la distribution des kits d'enrôlement se sont réalisées sans tenir compte de la démographie et de la superficie des circonscriptions électorales, de sorte que les circonscriptions électorales sous-peuplées
se sont vus augmenter des kits et par conséquent du nombre de sièges. Des mineurs ont été illégalement enrôlés et plusieurs personnes disposent à ce jour de plusieurs cartes d'électeurs. Des matériels d'enrôlement ont été retrouvés plusieurs fois entre les mains des particuliers. Les cartes d'électeurs s'effacent au bout d'un temps et deviennent inutilisables. Comment reconnaîtront-ils les électeurs le jour du scrutin? Tout ceci démontre le caractère peu fiable du processus électoral qui présage des élections chaotiques et frauduleuses dans le pays. Fort de ce constat, plusieurs acteurs politiques de la société civile et acteurs politiques ont rejoint notre position. Pour cet état de cause, nous tenons le pouvoir en place pour responsable de toutes les conséquences qui résulteront de ces élections frauduleuses et chaotiques qu'il tente d'organiser. Par conséquent, les députés membres du Fonds commun pour le Congo décident de ne pas accompagner la dictature de M. Tshisekedi ni les hold-up électoraux qu'il a déjà planifiés et ne vont donc pas participer à l'examen et au vote d'un projet de loi déjà biaisé et corrompu aux conséquences dramatiques et incalculables sur l'avenir de notre démocratie et de la République. Fait à Kinshasa le 29 mai 2023, les signataires. Mesdames, Messieurs, vous venez de suivre la déclaration des députés nationaux du FCC. Monsieur Floribéa, est-ce que le FCC n'a pas honte de reprocher au régime Tshisekedi ce qu'ils ont fait, mais des pires? Je ne sais pas de quoi vous faites allusion quand vous dites que le FCC j'ai fait allusion Ouais. J'ai fait allusion à Corneille Nangaa, qui a autant été décrié par l'UDPS en son temps. Je tiens à la machine à voler décriée cette fois-là, à laquelle Tshisekedi et sa bande ont dit pas d'élection sans machine à voler. La chanson revient en fait. C'est que l'UDPS faisait en son temps contre vous. C'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que ce n'est pas une honte? Non, non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et puis, il ne s'agit pas de la honte quand vous avez posé votre question. C'est plutôt les régimes en place d'avoir la honte. Pourquoi? Parce que c'est les régimes en place. Je pense que M. Antoine devrait, à son niveau, en qualité du président de la République, ici de l'opposition, il devrait normalement faire plus mieux ou faire mieux que Joseph Kabila. Parce qu'il est venu pour trouver des solutions aux attendements de la population congolaise. Il est venu pour corriger tout ce qu'il pensait ou tout ce qu'il voyait que ce n'était pas bon à son époque. Mais M. Antoine n'est pas venu pour faire reculer le pays. Il n'est pas venu pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, c'est plutôt le régime en place qui doit avoir honte. C'est plutôt l'UDPS qui doit avoir honte. D'accord. Ce n'est pas à nous, le FCC, d'avoir honte, parce que ce que nous décrions, c'est fondé. Prenons alors le fond de ce que vous réclamez et essayons d'éclairer la population. Monsieur Floribéa, on vient de le suivre et vous l'aviez dit. Vous dites que la CENI et ses animateurs ne sont pas consensuels. Ouais. C'est une CENI monocolore taillée pour une fraude électorale en faveur du président actuel. Justement. Vous dites que la loi électorale n'est pas inclusive. Vous dites que les fichiers électoraux, la répartition des sièges, tout ça sont orchestrés pour que M. Félix tape un deuxième mandat. Ouais. Nous accordons la place à ces allégations-là. Mais la question fondamentale est de savoir, le processus électoral est en train de cheminer. Nous sommes à 6 mois des élections présidentielles. La déclaration vient de le dire, rien de ce que vous réclamez depuis bien longtemps ne fait. Qu'est-ce que vous attendez de ce régime qui n'a pas pris en compte tout ce que vous réclamez depuis longtemps à 6 mois des élections? Et qu'est-ce que vous vous envisagez? En fait... Parce que là, c'est pour certains membres du FCC, du PPRD et ses alliés, ne se sont pas enrôlés, les députés non plus. Nous avons appris par des sources sûres que les députés FCC ne vont pas déposer leur candidature en ce mois de juin. Qu'est-ce que vous préparez donc? Ouais, vous savez, organiser des mauvaises élections, c'est sous d'autres cieux.
faire appel à la Covid dans un pays où non, le cas Chanel n'existe parce pas. que vous savez que attendez, vous, je vous donne des bonnes élections. Non, non. 2006, si vous dites ça, 2011, si vous dites que, 2018, si vous dites que, c'est pourquoi je veux que vous alliez aux solutions. C'est pourquoi j'ai dit que c'était une honte que vous reprochiez attendez, au régime en place, c'est que vous vous avez fié. C'est bon. Alors, est-ce que on n'a pas vraiment besoin de revenir sur des questions qui sont déjà connues? Si vous dites qu'on n'a pas organisé, si vous dites qu'on n'a pas organisé de bonnes élections, moi, je dirais non. On a organisé des élections qu'il fallait, n'est-ce pas? Ce que nous nous proposons, oui, nous disons quoi? J'ai soulevé un article ici, de l'article 20 ou 12 de la loi électorale, parle de membres composants de la CENI, n'est-ce pas? Les membres composants, on parle de la société civile qui doit être partant. On parle de... c'est plus les cas. Oui, oui. Maintenant, que vous proposez ce qu'on propose actuellement, c'est que nous sommes restés là parce qu'il y a des questions jusque-là qui sont restées pendantes. Nous restons bras croisés et nous voyons... jusqu'en décembre, il y a oui, mais nous allons voir, nous allons voir, il y aura des manifestations. N'est-ce pas? Il y aura des manifestations, il y aura la population congolaise. Mais je vous dis, c'est dans son article 64 de la Constitution. La Constitution, dans son article 64, dit que tout Congolais a le droit de mettre en échec tout individu ou groupe d'individus qui cherche à prendre le pouvoir en violation. N'est-ce pas? C'est-à-dire que... Oui, en violation de la Constitution et en violation... On est en plein processus électoral. Et vous dites que ce processus électoral est en train de violer la Constitution, alors que vous ne voulez pas y participer. La processus électoral... Est-ce que vous n'avez pas peur de jouer aux élections? Non, en fait, on ne peut pas avoir peur face à un bilan qui ne tient pas debout. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on puisse aller aux élections? Je prends l'exemple. Moi, Flori Béa, candidat, par exemple, et aller là où je n'ai pas de gens au bureau qui vont protéger mes voix. C'est là que je viens à ma question. Ce que nous nous réclamons, Vous pensez que le marche vont changer quelque chose? Oui, ça va changer. Vous avez marché le 20, ça change quoi? Je vous dis, ça va changer beaucoup. Vous avez vu, il y a le Royaume-Uni et les États-Unis, la France qui ont condamné le bavire de la police de M. Antoine. Mais je vous dis ici que la population congolaise va se mettre debout. Et nous allons mettre barre à cette manœuvre. On ne peut pas accepter... Je vous dis, par des organisations de manifestations qui vont se dérouler aux jours à venir. Deux manifestations vont arrêter le processus électoral. Vous savez qu'il y a eu des manifestations plus pires que ça en 2018. Il y a eu des élections. En 2016. Je vous dis, chers journalistes, retenez avec moi que la force revient à la population. Comme la force revient à la population, je vous dis, la population dans son entièreté. Non, vous n'avez pas de statistiques. Non, non, je vous dis, la population dans son entièreté. Vous voulez que je vous donne les statistiques? Que le membre du FCC, vous voulez que je vous donne les statistiques? Tant mieux. Les statistiques, vous avouez, c'est que d'abord la crise, la crise, je parle d'abord, c'est de la vie sociale des Congolais. C'est ça les statistiques. L'insécurité grandissante. C'est ça aussi les statistiques. Vous voyez, le peuple congolais vont se mettre debout et aucun Congolais, y compris vous, je dis y compris vous, vous n'allez pas accepter de voir votre pays être détruit, les lois de votre pays être violentées de la manière. Et le peuple congolais va mettre barre à cette manière de faire les choses que M. Antoine est en train de faire avec tous ses acolytes. Par de manifestations politiques. Je vous dis, par de manifestations politiques, par de villes mortes, il y aura vraiment de manifestations qui feront en sorte que M. Antoine puisse reculer. Parce que s'il veut aller avec... Vous voulez un dialogue avec lui? Non, en fait, on n'a pas besoin d'un dialogue avec M. Antoine. Mais comment vous arrivez à une CENI consensuelle? Tout ce que nous réclamons, ça ne fera même pas un mois. Vous êtes sûr? Pour que tout revienne en ordre. Vous êtes sûr? Je vous dis la vérité. Analysons un peu. Oui, je prends l'exemple d'abord sur les membres composants. S'il vous plaît, n'allons pas très loin. C'est moi qui va poser le débat. On y va sur la composition de la CENI. Nous sommes aujourd'hui les 1er juin. Vous me dites que ça ne va pas prendre un mois. Non, ça ne prendra pas beaucoup de mois. Parce qu'il ne suffit juste qu'on écrive
une lettre, et la lettre va être déposée à l'Assemblée nationale chez M. Mbosso, et on va sortir celui que vous appelez, comment elle s'appelle, le vieux, c'est Manara quelle est la et loi, les autres. s'il vous plaît, on va maintenant être un peu plus légal. Quelle est la loi qui prévoit qu'à ces stades du processus électoral, on puisse recomposer la CENI et expliquer un peu le mécanisme qui nous permet d'arriver à ces changements? Je vous ai dit ceci, et je répète pour dire ceci. Les élections, il est question de tout le compétiteur puisse se mettre. Il y a une loi sur l'organisation des élections, n'est-ce pas? La loi électorale. La nomination de membres de la CENI. Je vous ai dit. Par quel mécanisme aujourd'hui on change des bureaux de la CENI? En fait, c'est ce que je vous ai dit. On peut garder Kadima ou pas, mais nous avons besoin d'avoir de gens, de représentants à la CENI. Mais nous, les opposants, on n'a pas de représentants à la CENI. Et comment est-ce que vous voulez qu'on puisse partir avec ce processus pendant qu'on n'a pas de gens comme de représentants à la CENI? Sortons au bureau de la CENI. Allons-y à la loi électorale. Quand est-ce que la loi électorale inclusive sera votée? Je pense que ça sera pour bientôt. C'est au mois de juin. On est au mois de juin? Oui, c'est au mois de juin, dans quelques jours. La loi électorale n'est pas encore votée? Non, jusque-là pas encore. Oui. Comme on vient de voter la loi sur la répartition des sièges, bien sûr, il va y avoir et comment vous dites que cette loi n'est pas pour... inclusive alors que vous quittez l'hémicycle au lieu d'en débattre? Non, comment est-ce qu'on peut débattre avec une fraude? Face à une fraude, on ne débat pas. Face à une fraude, on ne débat pas. Nous ne voulons pas être responsables du chaos qu'organise M. Antoine. Participer au débat à l'Assemblée nationale. Mais je vous ai dit, non, on ne peut pas participer pendant qu'on trouve qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Monsieur Flory, est-ce que vous savez... Et ce que nous avons fait là, c'est un langage. S'il vous plaît, est-ce que vous savez que les questions d'État se discutent dans les arènes politiques et que la question comme celle de la loi, sur la répartition des sièges, sur... la loi électorale ne peut que se débattre à l'Assemblée. Vous savez ça? Mais je vous dis, ce sont les élus du peuple. Si vos députés quittent l'hémicycle, comment est-ce que vous voulez débattre? Je vous dis, d'abord, ce qu'ils ont fait, c'est bien. Parce que c'est une sonnette d'alarme. Vous ne répondez pas à ma question. Vous me répondez pas. C'est ce que je vous dis. Comprenez ma manière de dire. Si vous ne voulez pas débattre la loi sur la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Mais on va débattre avec qui? On va débattre de quelle manière? J'ai dit ceci. On va débattre de quelle manière? Il faudrait que tout soit mis en ordre. Nous devons faire de débats. Il faudrait que ces débats soient quand même crédibles. On ne peut pas, nous, peuple congolais, qui avons donné mandat... Non, j'ai dit ceci. Non, mais le FCC, ce sont des Congolais. Et vous généralisez. Et le FCC, ce n'est pas la population congolaise. Il ne représente pas lui seul le peuple congolais. Non, mais il y a Delis Sanga qui a aussi boycotté. Il y a tous les opposants. Le peuple congolais, vous êtes d'accord? Non, mais les opposants, c'est qui? Ce ne sont pas le peuple congolais, c'est qui? C'est les Congolais, pas le peuple congolais. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, le peuple congolais et congolais, il n'y a pas une différence. Il y a une différence. C'est un tout. Le Congolais, c'est une spécification. Mais je dis ceci, il n'y a pas une différence. Les Congolais, je parle de Congolais. Les Congolais de l'opposition, ça. J'ai dit le Congolais en général. Le Congolais en général. Le Congolais, aucun Congolais ne voudra voir le pays reculer 20 ans en arrière. C'est ce que je vous dis. C'est parce que vous avez déjà pris un posture qui ne permettra pas que je puisse évoluer avec mes arguments. Les questions sont les suivantes. On va peut-être revenir sur les questions. Les FCC quittent l'hémicycle pour des raisons que vous avez évoquées. J'ai demandé, c'est quoi ce que vous voulez vous proposer exactement. Vous avez dit, vous allez, si le régime n'écoute pas ce que vous demandez, faire de marches, des sit-ins, de villes mortes, pour qu'il soit en pression des reculs. J'ai dit, tant mieux, espérons que ça va marcher. Là, je suis en train de demander les questions que vous êtes en train de vous revendiquer en de lieux où il faut en débattre. De lieux où il faut prévoir vos opinions. Et notamment pour les députés nationaux qui viennent de faire la déclaration, c'est à l'Assemblée nationale que la loi électorale va se débattre. C'est à l'Assemblée nationale que la loi sur la répartition des sièges s'est débattue. Pourquoi, au lieu de dire à l'hémicycle ce qu'ils ont dit dans les déclarations, ils quittent l'hémicycle où doivent se discuter cette question-là pour faire une déclaration hors l'arène? Est-ce que vous n'êtes pas en train de chercher effectivement un dialogue
hors institution pour, encore une fois, revenir aux affaires par une ramification de partage de gâteau? En fait, on ne cherche pas les dialogues, mais nous avons besoin des élections crédibles, comment vous les obtenez? apaisées Parce que et là où il faut débattre transparentes. de ces questions-là, vous Mais c'est quittez. que nous avons pris la communauté, l'opinion nationale et internationale en témoin. Depuis 2016, mon frère. Non, mais ce n'est pas une chanson. C'est une chanson. Ne Nous prenez aussi, pas ça à la le légère. régime en place. Je vous dis, ne prenez pas ça à la légère. Ça, Je vous dis, c'est attendez connu. voir alors. C'est connu. Attendez voir. Est-ce que vous savez que Attendez nous sommes un voir pays et souverain? vous allez, je reviendrai Sommes-nous sur un votre pays plateau. souverain? Je reviendrai sur votre Sommes-nous plateau. un pays souverain ou pas? Bien sûr. Mais si nous sommes Et la un pays souveraineté souverain, d'un pays, c'est que nous puissions nous autodéterminer en faisant nos débats dans nos institutions et qu'au sein du Parlement, l'opposition doit être parlementaire. C'est J'ai à dit l'hémicycle que les députés doivent dire J'ai ce dit, qu'ils ne vous pensent inquiétez ou pas, alors vous me laissez le temps de m'expliquer pour Oui. me faire comprendre. On est J'ai en dit train de ceci. citer, je veux savoir C'est que les quoi, députés, c'est c'est que les exactement. députés nationaux ont fait, c'est ça ce qu'il fallait faire. Les députés déclaration. nationaux, oui, les députés nationaux ont refusé aboutir de à quoi? participer. Ils ne veulent pas être complices. Complice. J'ai dit du chaos que M. Antoine Et cherche. ensuite, pour quelle alternative? Mais ils ne veulent pas. Vous allez voir. Attendez, soyez patients. Vous allez voir ce qui va venir après. Mais je vous dis que on n'ira pas Ça, c'est avec de menaces que vous profitez Non, non, au en régime fait, en place, non, non, alors. on ne menace personne. C'est plutôt le régime en place qui s'est transformé en corrupteur. C'est plutôt le régime en place qui est devenu un danger pour ces pays. C'est plutôt eux. Et comme ils veulent devenir, ils veulent faire les choses de leur manière, attendez, vous allez voir ce qui va se passer. Monsieur Flori, Ne vous inquiétez si, pas. malgré toutes vos revendications, il y a les élections en 2023. Mais ça sera Allez-vous quelle participer au sorte processus des ou pas? élections? Non, avec cette manière, on ne participe pas. Vous ne participez pas. On ne participe Donc, vous pas. n'allez pas postuler, vos députés J'ai ne vont pas dit, être on élus. ne participe pas. Nous laissons M. Antoine faire comme il veut. Mais la suite sera quoi? La suite, c'est le chaos qui va tomber dans le pays. C'est ça, parce que organiser de mauvaises élections, c'est chercher le chaos, donc de tous côtés, dans tous les secteurs. Il y aura de blocages. Et ça ne lui permettra pas de bien travailler. Donc, le FCC ne va pas participer aux élections s'il On n'y ne a pas participe pas aux de élections. réponse à ces revendications. Oui, justement. On ne participe pas. Et le peuple congolais, dans son ensemble, ne voudra jamais voir que leur pays puisse reculer. Et de ces faits, le peuple congolais vont se prendre en charge. Ils vont se prendre en charge. Et je sais que la révolution populaire, et donc c'est une révolution qui donne des solutions quand le président de la République n'est pas en mesure de donner des solutions. Très bien. Donc voilà, alors, tout ce que moi je dis, c'est quoi? Je sais que beaucoup de gens de l'Union sacrée, ils pensent que c'est vraiment facile, ils pensent que ça ne représente rien tout ce qui s'est passé. Mais laissez-moi vous dire que dans 2 mois, dans 1 mois, dans quelques jours, vous allez voir ce qui va se produire. Très bien. Et ce Merci qui va se beaucoup. produire, n'hésitez pas à m'appeler pour que je puisse revenir ici. Merci beaucoup. Quand Sans le peuple faute, congolais nous se allons soulève, vous inviter. même le président de la République démissionne. Merci beaucoup. Ça, c'était le camarade Flori Béa. Je disais qu'il était communicateur national en charge de la communication et médias, secrétaire national en charge de communication et médias de la structure Kabila Forever. Vous vous attendez à ce que Kabila soit candidat en 2023? S'il y aura de bonnes élections. Il va revenir? En fait, ce n'est pas Ou interdit. vous voulez les pousser à revenir? Non, c'est la volonté de la population congolaise. C'est les Congolais dans son ensemble qui cherchent, qui veulent que Joseph Kabila revienne aux affaires. Très bien. C'est suite aux bavires gestionnelles de M. Antoine. M. Antoine ne gère pas bien le pays. Comme si Kabila avait Et bien M. géré. Antoine, Joseph Kabila avait très bien géré Très le bien, pays. on aura une émission En fait, pour étayer comme M. les bilans Antoine, et comme M. faire une Antoine, étude comparative. oui, je chute par là. Oui. Comme M. Antoine gère très mal le pays, Il faut que Kabila revienne. comme pour l'insécurité corriger. devient de plus en plus grandissante, comme le peuple congolais ne retrouve pas ce qu'ils attendaient, leur faut que Kabila attendement, revienne. raison pour laquelle le peuple congolais s'est dit, Comme si- nous avons besoin que comme Joseph si au Kabila régime Kabila, revienne le peuple aux avait affaires. toutes ces choses. Ce n'est pas la volonté, ce n'est pas seulement la volonté de Joseph Kabila ou ma volonté, mais c'est la volonté du peuple congolais. Très bien. Voyez dans des vidéos, si Joseph Kabila quitte
Kingakati et il ça, marche. c'est de Feu Bénin, Vous voyez? Donc, c'est tout le Congolais qui veut le voir. Et aucun Congolais ne veut voir le Messie Antoine à la tête de ces pays. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui avec M. Floribéa. Comme vous l'avez constaté, on a échangé sur le PPRD. On a parlé de M. Joseph Kabila, le mystérieux silencieux. Et nous avons analysé la question sur la loi portant répartition des sièges. Le FCC refuse de participer au processus électoral qu'il juge chaotique. Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va se passer? On nous a promis par M. Flori d'attendre voir ce que projette les FCC et voir aussi ce que l'Union sacrée, qui est très déterminée à organiser les élections, va faire face à leurs revendications. Nous sommes là, nous allons vous revenir pour vous donner toute l'actualité sur ces questions dans un autre numéro d'Enjeux de l'heure. Quant à moi, je vous dis au revoir, vivez heureux et vivez Milan. Je vous remercie.